Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je te parle des centres de pression en human design. Donc, ils sont là. C'est celui du haut et celui du bas. Euh, Celui du haut, c'est la tête. Et celui du bas, c'est la racine. S'ils sont colorés sur ton graphe, c'est qu'ils sont définis. S'ils sont blancs, c'est que c'est non défini. Ça veut dire que s'ils sont colorés, tous les deux, ou l'un des deux, ça veut dire que tu peux avoir tendance à te mettre la pression tout seul. C'est ta propre pression. Et s'ils sont non définis, c'est plutôt une pression extérieure que tu ressens. Et donc déjà de le savoir et d'en avoir conscience permet de prendre du recul et temporiser certaines choses. La tête, c'est la pression du savoir. Je n'en sais pas assez. Moi, ma tête, elle est ouverte, c'est-à-dire que je n'ai aucune porte. C'est je n'en sais pas assez. C'est euh, je capte toutes les idées des autres et, euh, et toutes leurs connaissances. Et du coup, qu'est-ce que j'en fais? C'est en avoir plein la tête. Voilà. C'est ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne et ça n'avance pas. Et je sais pas, j'y arrive pas, je fais pas. Voilà. La racine, c'est la pression du faire. Je n'en fais pas assez. Pourquoi j'en fais pas plus? Donc pareil, soit qu'on ressent de l'extérieur, soit qu'on ressent de l'intérieur, qu'on se met tout seul en pression. Euh, Quand on est en centre défini, on se met tout seul à pression, mais on peut être conditionné. C'est pas nous, qu'est-ce qu'on est méchant avec nous, il suffit de penser différemment, c'est qu'on peut avoir vraiment été aussi conditionné dans l'enfance, dans l'éducation, et avec toujours ce besoin de vouloir être aimé, et, euh, et donc on se met après nous-mêmes la pression. Mais c'est déjà l'identifier, d'en avoir conscience. Et quand c'est vers l'extérieur, c'est aussi intégrer que on n'est pas obligé, un, de subir son environnement, deux, on peut peut-être faire un tri dans son entourage, selon, et trois, on peut aussi se mettre, souvent quand on a un centre non défini, on conseille de se mettre en recul pour voir ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. Là, c'est vraiment aussi d'accepter, quand on a un centre racine non défini, d'accepter d'avoir son propre rythme et d'accepter que la pression des autres peut nous permettre de nous faire avancer, mais peut aussi nous mettre en PLS, quoi. Et moi, c'est ce que, quand j'ai la neuropsy d'un de mes fils qui nous partage son bilan neuropsy, et qu'elle explique donc, parce que, donc il était hyper angoissé, hyper émotif, etc. Et que c'est expliqué par son haut potentiel. Et, et que du coup, elle me dit, ah, et puis bon, bah, il se met beaucoup la pression. Puis je rigole, je fais, ah oui, non, non, mais on le voit dans son graphe, hein. Il a la tête et la racine non définie. Elle m'a regardée, je pense qu'elle est restée un peu bloquée, elle n'a pas compris. Mais voilà. Mais c'est tout à fait ça. Ça veut dire qu'il va se mettre encore plus la pression. Il se la met, mais il la ressent de l'extérieur. Pour faire comme les autres. Beaucoup. Les autres savent mieux que moi. Les autres sont plus intelligents. Les autres en font plus. Les autres y arrivent plus. Voilà. Lui, il est beaucoup là-dedans. Et il a la tête et la racine non définie. Donc blanc. Et ça, c'est des centres de pression. Et quelque part, quand ils sont non définis, c'est vrai. Je trouve que c'est très important d'en avoir conscience, pour soi déjà, pour son environnement, euh, pour ses enfants, pour justement faire encore plus attention de ne pas leur mettre la pression, le moins possible. Alors attention, l'idée c'est pas de dire tout le temps fais ce que tu veux, prends ton temps de tout, la vie t'attendra, même si.
Mais voilà, il faut toujours trouver cet équilibre et l'équilibre est personnel et l'équilibre, il est changeant et c'est accepter de ça aussi. Hem, Moi, j'avais des valeurs éducatives qui ont complètement évolué, changé, voire que j'ai abandonné, voire que j'ai créé, voire que je voilà, c'est complètement OK et que j'ai complètement personnalisé en fonction de encore plus, en fonction de chacun de mes enfants et de leur centre et de leur graphe. Mais typiquement, moi, j'ai la racine définie, mon compagnon a la racine non définie et beh, il a l'impression que je lui mettais la pression tout le temps, toujours d'en faire plus. Il a l'impression qu'il en faisait jamais assez et voilà. Parce que moi, je me rendais pas compte non plus. Pour moi, c'était du bon sens que de programmer, que de faire un rétro-planning, que d'avoir des délais, que de les respecter. Hem, alors que lui, il a besoin d'un autre rythme et du sien. Donc c'est ça, c'est trouver cet équilibre avec ces centres de pression-là et d'en avoir conscience. De la pression qu'on se met à soi, de la pression qu'on se crée et de la pression qu'on reçoit aussi de l'extérieur et qu'on va mettre aussi à d'autres. Donc voilà, une première indication là-dessus. J'ai créé des playlists du coup aussi, spéciales human design, en famille et human design et puis, si tu as envie, n'hésite pas à partager, quels sont tes centres du coup de pression, s'ils sont définis ou non définis. À bientôt!